Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on prend le ferry de Toulon pour aller en Sardaigne. De souvenir, nous avons payé 480 €. Donc sans cabine, puisque quand on a commandé, eh ben, il y avait déjà plus de cabine. Comme on a notre habitude, on est allé à l'accueil pour demander, mais pareil, il n'y avait plus de cabine. Donc on a fait 100. Donc à savoir que nous avons payé donc un supplément de 1 mètre. Parce que le véhicule il fait 7,50 m. Donc tu payes 1 mètre de plus. Normalement c'est jusqu'à 7 mètres. Il y avait aussi le forfait annulation au cas où. Alors le ferry c'est le Méga Regina. Particularité, c'est qu'il s'ouvre au pont avant et au pont arrière. Donc on rentre par l'avant et on va ressortir par l'arrière. Et c'est quand même un bateau un ferry qui est un peu luxe quand même. Il était assez luxe à l'intérieur. Par contre, on voit que le personnel du bateau, il me dit de me coller au trottoir. Le problème, c'est que moi, j'ai le pont arrière qui est plus large que le pont avant. Donc, je peux pas me coller correctement. Si ça bouge. Vas-y, go. Et alors donc il y a la passerelle, ils sont obligés de la lever pour qu'on puisse sortir. Et comme ça va être encore plus chaud pour sortir que pour rentrer. Parce que les voitures sont un peu mal garées sur la gauche. Hein. Donc je vais être obligé de me serrer. C'est un petit peu galère. Je vais être obligé de rentrer rétro. Mais bon, ça le fait. C'est un peu juste. Et vu que on a passé une très mauvaise nuit si on n'avait pas de cabine, et que c'est 6 h du matin, première chose, eh ben, on sort du bateau, on se prend un parking et puis on dort 2-3 heures pour pouvoir repartir après. Maman, je le rentre là, je passe pas là. Je le rentre. Ah, on a touché, hein. Ouais, c'est vrai que je vois pas tout chemin là. Et c'est lui qui le guide. À droite, 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 à droite. Il aurait pu le faire se serrer l'autre. Hein. Grazie mille. Mais remets-moi le rétro là. Piste en Sardaigne. On cherche le spot du premier jour. Voilà le cadre aujourd'hui où on était. Arrivé hier en début d'après-midi. Bon, la mer était un peu moins démontée que ça hier. Ça a permis de se baigner. Et là, on était là. Donc là, on est aux grottes de Neptune. Et donc l'accès est fermé pour cause de mauvais temps. Donc on ne peut pas descendre.
Donc là, on s'est trouvé un spot à côté de la ville de Alghero. Donc on s'était trouvé un autre spot. On n'y est pas resté parce que c'était tellement sale et tellement poubelle qu'on n'est pas resté. C'était juste à la sortie de la ville d'Alghero. Mais... Donc le gros problème qui est en Sardaigne, c'est la propreté. Parce que le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de container à poubelle. Donc on a vu avec un peu des personnes sur les habitants. Et en fait, c'est leur politique sur la ville, sur l'île. Ils ne mettent pas de poubelle pour que les touristes repartent avec leurs poubelles. Mais ça pose énormément de problèmes. Entendez-le. Site de la jolie petite ville d'Alghero, mais qui est très touristique. Hop là, il y a souvent avec des moutons. Et c'est grandiose.
Donc suite à la visite de la ville, donc on s'est fait un petit camping par obligation, parce que c'est très compliqué de trouver de l'eau en Sardaigne. Donc on va au camping, c'est plus simple. Donc comme tu as pu le voir aussi, les routes sont pas larges. Bon, ça le fait quand même. Hein. Et là donc on va à la tour de Fogg. Bon, il y a la police qui est passée nous voir ce soir-là, mais ils nous ont rien dit. On n'avait rien dehors, donc pas de camping sauvage, donc pas de souci. Voilà où on a passé la nuit. Vraiment très très sauvage. Et là, on a la tour. À côté du camion. On a passé une super bonne nuit. Pas un bruit. Au frais. Parce que cette nuit, il a fait, je crois, 16 degrés. Ah, Arthur il est là. Et avec cette vue là, il était super bien. D'abord on a une avancée de terre. Normalement c'est par là-bas qu'on va aller. Et là on va aller se faire un petit peu de piste avec des endroits un petit peu chauds. Mais bon, ça le fait. Il faut bien tester un petit peu le camion quand même. Hein. On est là pour s'amuser aussi. Sans y aller trop fort pour pas aller abîmer. Parce que forcément, il faut quand même un peu rentrer de vacances après.
Transparence. Un peu plus loin, on a décidé de s'arrêter pour passer la nuit. Ça a été vraiment un spot magnifique. On était en bordure de falaise, l'eau cristalline. C'était vraiment au top. Donc on peut le voir, donc on arrive en fin de piste. Donc là il y a accès facilement avec un camping-car. Et donc là on va décider de se poser pour la nuit. On va descendre la moto et le lendemain on va aller faire un petit tour jusqu'à une ville à côté pour faire un peu des achats en centre commercial, en profiter pour aller acheter certaines choses dont on avait besoin. Et puis on va aller se promener un petit peu en moto. On va aller visiter des choses un peu plus faciles d'accès. Par contre, le temps qu'on est resté sur ce spot, eh ben, on en a profité pour sortir quelques véhicules qui s'étaient ensablés. Donc, on a sorti 5 en tout. Et j'avais voulu un petit peu trop s'avancer dans les dunes. Et ils sont tous un peu restés coincés. Ce spot était vraiment magnifique. On était à une centaine de mètres de la mer. On a pu se baigner facilement. Donc c'était vraiment top. On a eu droit à des couchers de soleil magnifiques. Donc là, c'est la fin de la première vidéo. On vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et pensez à partager. Merci.